Pourquoi avez-vous décidé de créer un petit musée du cirque? Alors comme tout collectionneur, on amasse, on met ça dans des malles, dans des caisses, dans les endroits et tout. Et moi je trouve ça dommage d'avoir beaucoup de choses, beaucoup d'affiches, beaucoup de programmes, beaucoup de choses comme ça enfermées dans des malles, souvent à double tour parce que les collectionneurs montrent rarement leur collection. Donc je voulais faire un musée pour justement montrer un petit peu tout ce que j'avais amassé depuis des années au plus grand nombre de personnes, au plus grand nombre de visiteurs. Entrons dans l'antre du collectionneur. L'endroit est réduit, mais le nombre d'objets divers est important. Quel a été le premier objet, le déclencheur de la collection? Oh, alors là, le premier objet de la collection. C'est pas tellement un objet qui a déclenché tout ça. Mes parents habitaient, quand j'étais gamin, habitaient à Lorient. On habitait dans une maison individuelle, une cité de maisons individuelles en fait. Et il y avait un champ, et dans ce champ venaient les cirques. C'était vraiment, voilà, c'était le lieu où venaient tous les chapiteaux. Donc c'est là où vraiment j'ai dû découvrir le cirque et où j'ai dû éprouver les premiers plaisirs de voir un cirque arriver. Pris de voir également, il y avait des ménageries foraines qui venaient, donc l'hiver souvent, parce que comme les cirques ne tournaient pas l'hiver, ils venaient avec des camions, avec des fauves à l'intérieur, ils se mettaient dans le champ, ils mettaient une toile autour, et nous, bah, comme l'école était juste en face, on venait visiter ça. C'est mes souvenirs de gamin, c'est ça, quoi, vraiment, voilà. Comment vous procurez-vous des pièces? Des achats? Des dons? Alors, moi j'achète rarement en fait. C'est souvent des dons. Des copains qui m'amènent beaucoup l'été quand ils viennent visiter, ils m'amènent des affiches, des cirques. J'ai récupéré beaucoup de choses dans des anciens camions, des remorques, voilà, où j'ai ouvert des coffres et puis j'ai découvert des vieilles affiches, y compris de Bouglione des années 1930 et tout. C'était assez rigolo d'ailleurs. Des chaises, parce que j'ai en même temps du matériel de cirque, donc je récupère. J'ai des anciennes crémaillères, anciens gradins, ancienne entrée de piste, ancien matériel de cirque appartenait à des artistes, tout ça. Bon, tout ça, c'est des copains qui me les ont donnés. Hein. Voilà. Pouvez-vous nous montrer un objet particulier auquel vous attachez une grande importance? Auquel de l'importance, oh, il y en a tellement. Pour moi, tous les objets ont de l'importance. C'est pas parce qu'une affiche est ancienne qu'elle a plus d'importance qu'une autre. C'est plus, moi, je m'intéresse plus à la beauté de l'affiche, parce que j'aime bien, c'est vrai que je suis amoureux des affiches, ou à la beauté du programme, ou la beauté du document. C'est pas parce que c'est ancien, ça peut être. Je vois mon ami Dédé m'a fabriqué beaucoup de choses sur le cirque, une semi-remorque, voilà, ça a de l'importance parce que ça vient du cœur, quoi. Voilà, c'est personnel. Alors ceci est une pièce commémorative du Cirque Barnum pour le 100e anniversaire de sa création, qui est intéressante dans la collection. Malheureusement, puisque on sait depuis peu que le Cirque Barnum c'est fini, c'est de l'histoire ancienne, ça a été arrêté. Les archives du musée comportent un grand nombre de programmes, affiches, articles de presse, photos et documents divers, consultables sur demande par les visiteurs.
Alors je vous présente un petit objet. C'est une petite carte des Fratellini, donc signée par les 3 clowns, Paul, François et Albert. Et en fait, si vous retournez la carte, c'était une carte de visite pour leur restaurant qu'ils avaient au Fratellini. Donc voilà, un petit objet particulier. Vous construisez des maquettes. Parlez-nous de cette activité. La construction d'une maquette, déjà, je fais ça avec mon complice qui m'aide au musée, Fabien Garnier, et qui est passionné, comme moi j'étais quand j'étais gamin. On fabrique des maquettes tous les deux en commun, donc lui il s'occupe plus des véhicules et moi plus des chapiteaux. J'ai plus l'habitude de fabriquer des chapiteaux, alors peut-être parce que j'en ai monté quand même quelques-uns, des vrais chapiteaux, donc j'essaye d'obtenir le résultat qui ressemble vraiment aux vrais chapiteaux de cirque. On a monté la maquette du cirque Bouglione itinérant, qui est reparti sur les routes l'année dernière. On a été la présenter tout d'abord au cirque d'hiver. Donc, on a présenté cette maquette 2 fois sous le chapiteau itinérant. Et au dire de tout le monde, elle ressemble à l'original. On ne peut que s'en féliciter d'avoir réalisé ça, quoi. Tous les chapiteaux sont différents en plus à fabriquer. Les maquettes, les différentes maquettes et tout sont différentes. Donc ce qu'il faut, c'est avoir l'œil un petit peu, l'œil aguerri, puis on y arrive petit à petit. On travaille sur des photos et des plans. Quel est le cirque le plus représenté en maquette? Je dirais que c'est Pinder, sans exception. Pinder, mais alors avec des maquettes différentes. Il y en a qui n'ont de maquettes que le nom Pinder. Le reste, c'est pas terrible. On fait avec des moyens du bord, mais bon... quelquefois des choses un peu horribles à voir, mais bon. Tous les ans, en été, vous organisez une exposition de maquettes, affiches, miniatures. Qui sont les visiteurs? La visite du musée se fait obligatoirement sur réservation parce que vous êtes ici chez moi, c'est mon habitation. Toutes les personnes qui appellent au téléphone ou par internet laissent un message, je les recontacte. Si c'est vraiment des passionnés, ça peut être une passion pour les véhicules de cirque, ça peut être une passion pour un cirque nommé, ce qu'ils collectionnent. S'ils ont éventuellement des doubles en affiches, en programme, donc quand je peux en échanger ou éventuellement en vendre, je le fais volontiers. Mais tout le monde peut venir. Donc là, cet été, je vais accueillir beaucoup de groupes de personnes âgées, puisqu'avec les personnes âgées, c'est intéressant de voir leur regard, parce qu'elles ont déjà un énorme vécu. Je me souviens d'une dame qui avait des amis dans le monde du cirque sur Paris. C'était hyper intéressant de l'entendre raconter les anecdotes, parce qu'elle allait souvent au cirque sur la région parisienne, au cirque d'hiver, au cirque Medrano et tout. C'est des personnes qui ont plus de 80 ans. Depuis quand le musée existe-t-il? Et quel est le souhait pour l'avenir? Alors, le musée a été fondé en 2011. En 2011, il n'y avait pas le chapiteau où nous sommes. À la place de la boutique souvenir, c'était ma caravane de spectacle que je me servais encore un petit peu. Et en 2011, ça a été une petite ouverture pour voir un petit peu, prendre la température, comme on dit. Et là, j'ai rencontré Michel, qui était notre vrai maquettiste, qui a fait la maquette du cirque Pinder qui est exposée cette année. Et malheureusement, parti rejoindre le grand ciel étoilé là-haut depuis 3 ans. Et le souhait... Au début, c'est vrai que mon souhait, c'était de créer un vrai musée du cirque à Machecoul avec une salle, mais malheureusement, plus ça avance en année, plus je vois que la mairie sont gentils, mais bon, dès qu'on parle un peu argent, on voit plus personne, parce qu'il faut parler argent quand même. Moi, j'investis tous les ans une certaine somme. Donc maintenant, mon souhait, c'est d'essayer de le refaire tous les 2 ans, puisqu'on a décidé cette année de n'ouvrir le musée que tous les 2 ans. La particularité du musée de Machecoul, c'est quand même d'offrir une collection différente tous les ans d'ouverture. Donc on change les maquettes, on change les affiches, on change tout ce qu'on peut. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup de travail.